Alors, shalom à vous, l'Église du Dieu vivant, l'assemblée de saints de partout dans le monde. Alors, je vous salue chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé frère Yirmeya ou Jérémie Losaka, enseignant de la parole ici à Pretoria. Et cette semaine, le Esprit du Seigneur m'a saisi euh, de traiter un sujet vraiment délicat, un sujet qui se trouve dans le corpus de Saintes Écritures que j'ai nommé ce sujet le dévoilement messianique, issu du livre de Juges, le livre de Juges qui s'est dit Shoftim en hébreu. Alors, bien aimés frères et sœurs, malheureusement dans nos milieux chrétiens en général, le livre des Juges est souvent perçu comme un livre historique, tout bas. Vous voyez, un livre historique, un livre qui raconte la conquête de la terre de Canaan. Il y a des combats, il y a beaucoup de récits de combats, de batailles, des tentatives de prise de terre, tentatives de possession, des échecs et la réussite de certaines tribus d'Israël à conquérir cette terre et l'échec de certaines tribus aussi et à ne pas pouvoir conquérir la terre de Cana et la terre de surtout la tribu des Dan. On parlera plus sur la tribu des Dan qui ne réussira pas à prendre possession de la terre de Cana. Alors je mettrai beaucoup d'éléments et de références bibliques bien sûr à l'introduction. Il y aura une partie qui sera réservée, mais il y aura la partie introductive. Je le ferai et je le publierai incessamment sur mon groupe d'études WhatsApp et aussi sur votre chaîne YouTube, notre chaîne, La Voix Logos Yeshua. Je vous demande, si vous ne l'avez pas encore fait, mes précieux bien-aimés, frères et sœurs, je vous demande de vous abonner sur votre chaîne et surtout n'hésitez pas de commenter, faites vos remarques, donnez-nous vos conseils et partagez l'enseignement à vos bien-aimés, frères et sœurs, et aux ministres de l'Évangile dans vos groupes WhatsApp, d'études WhatsApp. Alors, je voudrais saisir cette opportunité pour vous inviter, et surtout mes frères qui sont ici en Afrique du Sud à Pretoria, je vous invite à prendre part à une communion fraternelle, une journée spéciale, la communion fraternelle le 7 juin. Alors, cette communion se tiendra à partir de 16h jusqu'à 18h, de 16h à 18h. Et je voudrais aussi vous annoncer un séminaire qui est à venir pour le 14 et le 15 juin ici à Pretoria. Mais je reviendrai avec plus de précision. Je reviendrai pour donner plus de précision. Je disais que dans la chrétienté, le livre de le livre de Juges ou Shoftim en hébreu, est souvent considéré comme un livre historique à tort. Je sais pourquoi je le dis, frère. Et nous savons qu'à une certaine époque, l'Église catholique a même pris une position contre ce livre, justement à cause des différents massacres et le bain de sang qui coulait à flot dans ce récit. Et l'islam, les musulmans, les musulmans ont essayé de récupérer ce livre pour justifier leur djihad. Ils appellent ça un combat, combat saint, tout ça. Et ils ont justifié le djihad pour conquérir beaucoup de territoires avec la force de l'épée à tort aussi. Voyez. Et ce que je voudrais marteler aujourd'hui et ce que j'aimerais partager avec vous, mes précieux bien-aimés frères et sœurs, il faut savoir que
dans la pensée hébraïque, dans le milieu, dans l'univers juif, si vous voulez, dans la pensée hébraïque, ou même dans le Tanakh, si vous voulez. Le Tanakh, c'est ce que nous appelons Ancien Testament. Le livre de Shoftim ou le livre des juges est classé parmi les Névim. Qui sont les Névim? Névim, c'est au pluriel. Les Névim, c'est les prophètes. C'est-à-dire, vous voyez déjà qu'il y a... Oui, c'est-à-dire pour les Juifs, pour les Hébraïsants, le livre de juges figure parmi les livres prophétiques. Le livre de juges est un livre prophétique. Donc, vous voyez déjà qu'il y a... Ça pose un problème, frères et sœurs. Vous savez, nous qui sommes africains, nous avons hérité la pensée coloniale, bien sûr. Nous réfléchissons, notre pensée cartésienne, avec la philosophie, tout ça. Et l'Occident nous a induit en erreur. C'est-à-dire, notre pensée est occidentalisée. Voyez. Et ouais, même dans nos Bibles, nous voyons que dans nos Bibles, beaucoup de gens, et je sais pas, je lance le défi à quiconque, lorsque vous parlez avec des frères, ils vous diront, mais le livre de Jules, c'est un livre historique, et beaucoup des hommes de Dieu ne veulent même pas prêcher sur ces livres, justement parce qu'il y a des massacres, il y a ça, tout ça. Et l'Église catholique, ça a même pris des distances. L'Église catholique a même pris une position contre. Nous venons de les dire. Mais pour les Juifs, c'est un livre prophétique. Vous voyez que les Juifs, la pensée hébraïque, c'est diffère vraiment de la pensée occidentale, de la pensée que nous avons héritée, fort malheureusement, frères et sœurs. C'est pour cela que j'ai toujours dit, et j'ai toujours invité mes bien-aimés frères et sœurs, surtout le ministre de l'Évangile, à se familiariser avec la pensée hébraïque. Et je n'ai jamais obligé qui que ce soit à devenir hébraïsant, mais faisons un effort au moins de comprendre cette pensée, voyez. Faisons un effort, frère, parce que, frère, j'enseigne l'évangile du salut par la grâce du Seigneur, bientôt plus de 4 ans déjà, et j'ai toujours insisté, notre église, l'église moderne, l'église d'aujourd'hui, elle s'est coupée de ses racines d'Israël, je dirais de ses racines juives, oui. Le drame de l'église d'aujourd'hui, frères et sœurs, l'église d'aujourd'hui, elle s'est coupée de ses racines. Elle s'est coupée d'Israël. Pourquoi? Et cela ne m'étonne pas pourquoi est-ce que l'antisémitisme est beaucoup... D'ailleurs, il semblerait que... je le confirme, moi je ne veux pas... Hitler, une fille, il était dans des cercles occultes où il y avait des catholiques et autres. Voyez-vous, frères et sœurs, l'antisémitisme est aujourd'hui dans nos églises. Voyez, et à cause justement de fausses doctrines où on a enseigné aux gens que l'Église c'est l'Israël spirituel, où les catholiques ont affirmé que c'est l'Église catholique qui a remplacé Israël, d'où toutes les promesses qui étaient liées à Israël, c'est l'Église catholique qui allait accomplir, qui allait vivre toutes ces promesses, alors que c'est faux. L'Église est sortie d'Israël, bien sûr, mais l'Église n'a jamais remplacé Israël. L'Église n'est pas l'Israël spirituel. Vous voyez, l'Église n'est pas l'Israël spirituel, bien-aimés frères et sœurs. Et j'ai toujours dit que le jour de la Pentecôte, frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, les 120 personnes dans la chambre haute étaient tous juifs. Le jour de la Pentecôte, les 120 personnes étaient tous juifs. Donc, la première église naissante était juive. L'église n'a pas commencé à Rome. Ça, il faut que nous aidons nos amis, nos frères et amis catholiques. L'église n'a pas commencé à Rome. Pierre n'a jamais été le premier pape, tout ça. Pierre n'a jamais été pape du tout, bien-aimés frères et sœurs. Ce sont des mensonges. On peut le vérifier même à travers l'histoire. Nous avons des documents aujourd'hui. Pierre n'a jamais été pape. Réveillez-vous, bien-aimés frères et sœurs. L'Église n'a pas commencé à Rome. Et ceux qui se sont proclamés pères de l'Église, ceux qui se sont autoproclamés pères de l'Église ont induit beaucoup de gens en erreur. Ça, nous le savons, parce que beaucoup de doctrines
qui pullulent dans nos églises, beaucoup de doctrines qui est professée dans nos églises aujourd'hui, ce sont justement des doctrines que c'est entre guillemets pères des églises ou pères de l'église ont professé et prêché. Et l'église s'est coupée d'Israël pour croire à ces gens-là, voyez frères et sœurs. Et moi, votre bien-aimé frère Jérémie Yermeya pour les autres, avec le peu que j'ai reçu de la part du Seigneur, je voudrais dans ce ministère convoquer ou appeler l'église à retourner dans sa souche mère. Ça a toujours été mon souci. Retournons dans notre souche mère. Retournez j'ai toujours invité l'église à retourner dans le départ initial, dans notre départ initial. Ma foi, comme je viens de le dire, je ne voudrais pas obliger, tout le monde ne deviendra pas hébraïsant, mais essayons un peu de nous familiariser avec cette pensée, la pensée de la Bible, la pensée hébraïque et la pensée de la Bible. Alors, je voudrais prendre une écriture, je voudrais souffler un peu avec une écriture. Nous allons lire je vous invite à lire avec moi dans ce que notre bien-aimé frère Paul va écrire dans sa lettre, la lettre de Paul, épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, le verset 12. Alors, 1 Corinthiens 10, le verset 12, j'ai lu au nom du Seigneur Yeshua. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Je répète encore. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors, frères et sœurs, nous savons que après la mort de Moïse, mon cher Rabbeinu, Josué est le successeur de Moïse. D'ailleurs, Josué en hébreu on dit Yehoshua, c'est le même nom même racine du nom de Jésus, Josué. D'ailleurs, si je sais pas, je me suis toujours demandé s'il fallait traduire le nom de Jésus, il fallait d'ailleurs qu'on puisse appeler Jésus Josué. Ça, vous pouvez demander à n'importe quel hébraïsant, il vous le dira. Vous pouvez aussi les vérifier vous-même sur Internet. C'est facile, mon frère, avec votre petit téléphone, bien sûr. On devait d'ailleurs appeler Jésus Josué. Mais bizarrement, Jésus, il faut savoir que le nom de Jésus, c'est la forme latinisée. Parce que Josué en hébreu, c'est Yehoshua. C'est le nom du Seigneur, Yehoshua. Bizarrement. C'est-à-dire, après la mort de Moïse, Josué, son successeur, nous savons que c'est Josué qui va faire entrer Israël dans la terre promise. Et d'ailleurs, pourquoi une terre promise? Pourquoi cette notion d'une terre promise? Et on comprend facilement que cette terre, nous savons que cette terre ne leur appartenait pas. Cette terre n'appartenait pas au béni Israël. Certes, ces pays ne leur appartenaient pas. Et la terre de Canaan était peuplée et occupée par beaucoup de peuples. Alors nous reviendrons dans l'introduction, vous allez voir, nous allons énumérer tout ce peuple. Mais justement, à cause de la désobéissance de ce peuple, à cause de l'immoralité, de l'idolâtrie, à cause de mauvaises actions que ce peuple faisait devant les seigneurs, et les seigneurs étaient obligés de prendre cette terre. Le Seigneur Elohim va prendre cette terre, il va promettre cette terre à Abraham et à sa descendance. Voyez-vous, frères et sœurs? Et bien aimé, la terre de Canaan est à l'image de la Pentecôte. Vous voyez? La terre de Canaan est à l'image du baptême du Saint-Esprit que nous devons prendre possession. Oui, nous allons voir dans cette étude de Shoftim ou des juges, que le Saint-Esprit, il faut que chacun de nous se batte pour prendre possession de son baptême. Et nous allons vraiment nous étaler pour expliquer avec de références, avec la parole, pour comprendre. Chacun individuellement, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu doit individuellement se battre pour prendre possession. Parce que Josué, Yeshua, le successeur de Moïse, a aidé le peuple, il va faire entrer le peuple.
Hein? Ils étaient là, ils sont entrés dans la terre de Canaan. Maintenant, il fallait prendre possession. Il ne fallait pas seulement entrer. Oui, ils sont entrés dans le pays promis. Mais après, il fallait que chaque tribu devait se battre pour prendre possession. Pourquoi? Parce que cette terre n'était pas vide. Alors, nous allons voir, mais pourquoi? Dieu n'a pas promis une terre vide. C'était pas une terre vide. Cette terre était occupée et peuplée. Il fallait se battre, il fallait chasser ce peuple. Hein? Il fallait se battre pour chasser ce peuple et puis occuper. Et nous allons voir comme je pense que ça, nous allons, ces points-là, nous allons beaucoup plus le marteler dans notre partie, dans l'introduction, où on verra que d'autres tribus, ce ne sera pas difficile. La tribu de Juda va essayer, il va prendre à 80%, mais le 20%, une petite partie là-haut, sur la montagne, il ne sera pas. La tribu de Siméon, la tribu de Benjamin va essayer, va se battre. Et la tribu de Benjamin va prendre, je crois, à 50%. Et 50%, là, il sera toujours occupé par le peuple que Dieu avait demandé à ce qu'il soit chassé. Et nous allons voir la suite. Qu'est-ce qui se passera? Et parce que nous allons voir dans cette étude qu'on ne peut pas cohabiter avec l'ennemi. Le baptême, lorsqu'on est baptisé, frère, on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit et continuer à vivre dans les mondes. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit et agir comme le reste du monde. C'est infaisable. Vous voyez? C'est ça. C'est pour cela que Dieu leur avait dit, vous devez d'abord chasser ce peuple. Chassez-le. Mais c'est pas ce qui se passera. Vous voyez? Ce sera un peu compliqué parce que à cause justement de divisions internes, tout ça, nous allons le développer. Bien aimés frères et sœurs, et je voudrais encore rappeler cette idée, ce verset, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous savez frères et sœurs, j'ai toujours dit, et je voudrais avant de conclure cette communication, dire cela encore aujourd'hui. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Nous devons faire attention. La Pentecôte, la terre de Canaan est notre Pentecôte. Nous sommes entrés dans la Pentecôte. Faisons attention. La vie chrétienne est une marche. Bien-aimés frères et sœurs, la vie chrétienne est une marche. Quand on parle d'une marche, sûrement on est en mouvement. Il n'y a pas de surplace dans la vie chrétienne. On avance. On avance. On ne se repose pas sur un don. On ne se repose pas sur un don. On ne se repose pas sur une expérience spirituelle. On ne fait pas d'une expérience spirituelle un acquis. On dit, ouais, parce que moi je suis prophète. Parce que avec mon parler en langue, avec nos parler en langue, nos dons de prophétie, avec nos dons de miracle, c'est fini. Je peux m'arrêter là. Je commence ma petite religion. Non, frère. Il faut continuer à suivre le Seigneur. Nous suivons le Seigneur Yeshua, pas à pas. Il faut avancer avec le Seigneur. Attention, frère. C'est l'erreur c'est l'erreur qui sera relatée. Nous allons exploiter ce livre. Nous allons voir que les enfants d'Israël vont commettre cette erreur. Hein? Ils arrivent et comme c'était pas facile de chasser tout le monde, et ben ils vont se contenter. Bon, ça va, comme moi j'ai ma petite terre, comme j'ai eu ma petite portion, je peux m'arrêter là et commencer ma petite vie. C'est ce que nous on a fait, bien-aimés frères et sœurs. C'est ce que nos églises évangéliques, pentecôtistes, protestantes ont fait. Quelqu'un avec le petit don, avec son parler en langue, le zèle, l'orgueil qui commence, dit bon, moi je commence déjà ma petite religion, je commence mon église. C'est fini. Nous devons faire attention. Et nous allons, à travers cette étude, et beaucoup marteler sur un personnage. C'est vrai que peut-être je verrai comment est-ce que le Saint-Esprit va nous conduire. Il faudra peut-être voir tout le personnage. Mais dans le premier temps, nous parlerons sur Shimshon. Shimshon ou Samson, si vous voulez.
Et un personnage qui m'a toujours parlé. Et aujourd'hui, je reviendrai encore avec une deuxième communication pour parler de Samson, la vie de Shimshon. Qu'est-ce que la vie de Shimshon ou Samson nous parle aujourd'hui à l'église d'aujourd'hui? Shimshon, ou Samson si vous voulez, en hébreu qui signifie enfant du soleil, ou encore petit soleil. Et je vais juste lire, je crois c'est marqué dans Shoftim ou Juge, dans le livre de Juge, au 13e chapitre. Je vais juste faire la lecture, et puis nous reviendrons pour parler de Shimshon, ce personnage de Shimshon, un personnage vraiment controversé. Comment est-ce que sa vie, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la vie de cet homme, Shimshon le Nazaréen? Est-ce que ce personnage parle encore à l'église aujourd'hui? Ou est-ce que l'église est toujours dans sa léthargie, l'église est en train de dormir? Alors nous allons lire dans Shoftim ou Juge 13, au chapitre 13, je lirai quelques versets. D'abord, il y a un refrain, vous allez voir que dans ce livre de Juge, il y a un refrain qui va commencer à revenir incessamment. Et ce refrain est « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. » Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. C'est comme un refrain, ça revient presque dans tout le temps. On verra ça avec Jephthé, on verra ça avec Gédéon, et on verra ça avec Déborah aussi. Les enfants d'Israël, je commence la lecture. Nous sommes dans Juge, au 13e chapitre, le premier verset. Je vais lire quelques versets. Alors, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoah. Manoah, sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. » Je répète encore, « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. » Laissez-moi un peu, j'aime bien ce verset 5, laissez-moi répéter cela. « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs, et donnez-moi juste un peu de temps, le temps que je revienne avec une deuxième communication pour parler de Shimshon, pour parler de Samson. Nous allons voir comment est-ce que ce personnage, et nous allons faire un long voyage dans le passé, ramener Shimshon à la barre aujourd'hui, à l'église d'aujourd'hui. Comment est-ce que ce personnage nous parle et quel est le type quel était son type de comportement, comment est-ce qu'il s'est comporté et comment est-ce que l'église d'aujourd'hui devrait beaucoup plus apprendre et s'inspirer de le récit de Shimshon ou Samson. Alors donc donnez-moi juste un peu de temps, le temps que je revienne avec une deuxième communication. Que le Seigneur vous bénisse. Si jamais vous avez cette vidéo, n'hésitez pas de partager cette vidéo, partager cet enseignement à vos bien-aimés frères et sœurs. N'hésitez pas à prier pour nous, commenter, donnez-nous vos conseils, et partageons l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.